Alors là, je vous avoue que dans le délire, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Voilà, voilà, c'est pas moi. C'est forcément les autres. On atteint des sommets. Ouria Boutelja, française comme vous et moi, bien évidemment, reconnaît l'antisémitisme, l'homophobie, le sexisme et la négrophobie des musulmans. Elle le dit. C'est sa communauté. Elle le dit, oui, oui, nous on est tout ça. Mais là, on est sur du bingo. Hein, elle a coché toutes les cases. Mais rassurez-vous, c'est de la faute de la France. Hein, bien sûr. Donc le gars là, Félix, devise avec Horia Boutelja, celle-ci fait remonter la racine de la judéophobie musulmane à la promulgation du décret Crémieux. Bien sûr. Si les musulmans sont pas chauds avec les juifs, selon Ouria Boutelja, hein, qui est c'est une lumière, hein, bien sûr, c'est à cause du décret Crémieux, bien sûr. Et à la création de l'État d'Israël, alors qu'il suffisait d'ouvrir un Coran. Hein, tu vas dans le Coran, je sais pas, tu vas sur Grok, tu dis trouve-moi toutes les citations. Bon, on va le faire, tiens, on va le faire. On va le faire. J'aurais dû le préparer en avance. Bien évidemment, je ne l'ai pas fait. Alors, qui parle n'est pas fou avec les juifs, c'est selon le décret Crémieux. Bon, on va regarder ce qui se passe dans le Coran. Hostilité et malédiction. Sourate 5, verset 82. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Sourate 5, verset 64. Les juifs disent, la main d'Allah est liée, que leurs mains soient liées et qu'ils soient maudits pour ce qu'ils disent. Au contraire, ces deux mains sont largement ouvertes, comme il donne comme il veut. Les juifs disent, et les chrétiens disent, bon voilà. Transformation en singe. Et vous avez su ce qui arrivera à ceux des vôtres qui transgressent le sabbat. Nous leur dîmes, soyez des singes méprisés. Voilà. Bon, hein, on va pas tout lire parce que il y en a pas mal. Mais bon, selon Ouria Boultedja, c'est à cause du décret Crémieux. Donc rien à voir avec ce qu'il y a décrit dans le bouquin, que dalle. Aucun rapport. C'est à cause du décret Crémieux, c'est à cause des Français, hein, tout simplement. Donc le décret Crémieux est le décret qui attribue d'office en 1870 la citoyenneté française aux Israélites indigènes d'Algérie. Il est complété par le décret 137 portant sur la naturalisation des indigènes musulmans et des étrangers résidant en Algérie. Mais en pratique, la naturalisation n'est que rarement demandée par les musulmans. Donc on va écouter Ouria Boutelja, hein, raconter ce qu'elle croit. Voilà, ce qui n'est pas du tout la vérité, mais ce qu'elle pense. Hein. Voilà, c'est pas nous, c'est les autres. Voilà, c'est pas nous, c'est le décret Crémieux. Voilà, si tu veux. En politique, je ne peux pas me résoudre à mentir ou à me contenter de faux semblants. Moi, je crois effectivement que nous devenons antisémites. Tendanciellement, hein. Elle l'avoue, hein. Elle l'avoue. Alors ça, j'imagine que tu montres la vidéo à Mélenchon, hein, quoi non, non, non. Bien sûr. Et lui dit oui, bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est vrai qu'on le devient. Tendanciellement, hein, faut pas non plus trop pousser, hein, faut pas trop le dire. Il commence à l'assumer, mais faut y aller moyen. Oui, tendanciellement. Un peu, sur les côtés, certains. Pour moi, on ne peut pas ne pas devenir antisémite dans un état racial intégral. Moi je dirais même, pardon, mais le monde est en train de devenir antisémite en allumant son téléphone tous les matins et en regardant ce qui se passe. Nous devenons antisémites comme nous devenons négrophobes, comme nous sommes... Mais du coup, est-ce que lui, il va dire, là, ce bon vieux Félix, ah oui, mais en fait, mais on le vient tous aussi un petit peu, ça. Ah bah, on regarde notre téléphone, ah bah oui, oui, on devient antisémite, négrophobe, oui, oui, bien sûr, bien sûr. Par ailleurs, homophobes, sexistes, etc. Parce que tout ça est le produit des structures. Attends, on va faire un petit test encore une fois. Et... Du nationalisme et du racisme. Alors, voici les principaux passages concernant le Coran aborde de ce sujet principalement à travers l'histoire du prophète et de son peuple. Et nous avons des lots, quand il a dit à son peuple, connaîtrez-vous une turpitude de nulle.
Vous livrez-vous à la turpitude tout en voyant clair, vous rapprochez les hommes des désirs des femmes, Bon bref, ces versets visent l'acte comme une déviance grave, contraire à l'ordre naturel voulant de Dieu. Bref, hein, elle va encore dire que c'est le décret Crémieux, j'imagine. Donc, première chose, il faut reconnaître les faits. Il faut reconnaître les faits. Mais il y a une spécificité des indigènes postcoloniaux qui sont effectivement qui sont empêchés d'être antisionistes, qui parce qu'ils sont empêchés d'être antisionistes, ils peuvent être tentés de penser que ce serait à cause d'un pouvoir juif. Et donc ça crée de l'antisémitisme. Donc ça, c'est une réalité. Et c'est là que je remonte au décret Crémieux. Le décret Crémieux est un décret français de l'époque coloniale qui, pour diviser pour mieux régner, a octroyé la nationalité française aux Juifs d'Algérie qui étaient des autochtones. En 1870, je crois. 1870-71. Ce décret Crémieux, il donne la nationalité donc à des autochtones, des Arabes ou des Berbères, parce que ces Juifs étaient soit berbères, soit arabes. Pourquoi eux? Parce que c'était une minorité dans la société colonisée. Donc, on sépare les musulmans des Juifs, et donc, on en fait des Français. Mais qui dit faire des Juifs des Français dit qu'on leur donne des privilèges de la citoyenneté française. Ils vont à l'école, ils sont éduqués, et en fait, tout simplement, ils vivent une espèce d'ascension sociale qui fait qu'arrivés à la veille de la guerre d'Algérie, pour beaucoup, ils font le choix de l'Algérie française, puisque c'est la France qui leur a donné un certain nombre d'avantages. Donc ça, s'il y a division entre les Juifs et les musulmans de cette époque-là, c'est parce que la France, elle a divisé le peuple qui était là entre les musulmans et les Juifs. Rien à voir avec ce qui est écrit dans le bouquin. Non, rien à voir avec ce qui est écrit dans le Coran. Rien. C'est le décret Crémieux, c'est la France, voilà. Donc si, ce qu'elle dit, hein, si sa communauté, elle aime pas grand monde, hein, parce que ça fait quand même du monde, hein, si tu veux, antisémite, homophobie, nanana, ça fait du monde. Et ben c'est à cause de la France, voilà. Oui, bien sûr, c'est la France. Rien à voir avec ce qui est écrit dans le bouquin. Que dalle, zéro. Donnant des privilèges à l'un et des désavantages. Ce qui est fou, c'est que ce qu'elle raconte, la plupart de sa communauté ne le savent même pas. Ils sont même pas au courant de ce fait historique. Pourtant, est-ce que pour autant ils apprécient les Juifs? Je ne sais pas. Hein. Je n'arrive pas à sonder les cœurs. Hein. Peut-être que oui. Bon, moi ayant côtoyé dans ma vie certains musulmans, la plupart, j'ai pas l'impression qu'ils étaient très très chauds avec ouais, c'était pas les grands copains. Ah, ils étaient pas copains. Ouais, ils étaient pas copains et ça m'étonnerait qu'ils étaient au courant de ce fait historique. Hein. Donc est-ce que c'est une excuse? Voilà, c'est pas moi. Non, voilà, c'est pas moi, c'est le décret Crémieux. Bon bah c'est le décret Crémieux si tu veux. Aux autres, donc le code de l'indigénat, parce qu'en fait, c'était aussi des indigènes comme les autres à la base. Donc, première raison première raison qui explique ce premier moment de la naissance de l'hostilité des musulmans vis-à-vis des Juifs. Bien sûr, c'est le premier truc. Rien, encore une fois, je répète, rien à voir avec ce qui est écrit dans le bouquin. Rien, que dalle. C'est ce truc-là. Faut quand même le dire. Ensuite... Ouais, c'est du... Puis lui qui est là, oui, Julien Lepers. Non mais c'est vrai qu'il faut le dire. Lourd. C'est du lourd. Si on veut comprendre Enrico Macias, pour le dire très clairement, il faut remonter au décret Crémieux. Ni plus ni moins. Enrico Macias a pris fait et cause pour l'Algérie française. Point, c'est tout. Donc ensuite, il y a, deuxième chose, il y a la création de l'État d'Israël qui n'allait pas arranger les choses. Et enfin, il y a une troisième raison qui explique les nouvelles formes de judéophobie. Eh bien, c'est ce que moi j'appelle le philosémitisme d'État. Ça aussi, ça crée un sentiment anti-juif. Donc, tout ça pour dire quoi? Quand on a compris le décret Crémieux, quand on a compris les effets de la création de l'État d'Israël, quand on a compris comment l'État qui refuse d'abolir
la race, et donc de continuer d'être un État racial intégral, et de jouer de jouer les communautés les unes contre les autres, et bien tout ça, bien sûr, ça crée de la judéophobie. On est tout à fait d'accord. Ça, c'est le résultat. Donc en gros, elle est en train de te dire que pour que ça s'arrête, ok, il faut détruire l'État. Il faut que l'État se détruise. Il faut que l'État français tombe. Et là, il n'y aura plus de judéophobie. Hein, bah voyons. Hein, c'est vrai que si vous prenez le contrôle, oui, j'imagine que les Juifs vont être en sécurité en France. Hein, bien sûr. Bien sûr. C'est le résultat. Donc, vous voyez bien, tu vois bien que là, dans ce que je viens de décrire, je ne fuis pas la question. Non. Je vais chercher les causes profondes et je mets ça devant la France. Ça, c'est la colonisation. Tout ça, c'est le fait de la colonisation et de l'État racial intégral. Rien à voir avec le Coran, bien évidemment. Non, 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 non. Cette femme qui n'est que haine, hein, envers la France et envers les Français ne devrait même pas être présente sur le territoire. C'est-à-dire que suffit de voir ses anciennes déclarations quand à traité les blancs de sous-chiens ou ce genre de choses. Bon, cette femme n'est que haine. Et j'ai vu ça d'ailleurs dans un des commentaires qui était très intéressant. Elle vit de quoi cette femme? Ils vivent de quoi tous ces gauchistes donneurs de leçons? De vos impôts. Salariés de l'Institut du monde arabe, donc membre à part entière de l'État macronien. Voilà. Donc c'est votre thune qui paie Oria Boutedja pour vous dire non, non, mais oui, c'est vrai que nous on aime personne, mais c'est de votre faute. Voilà. Mais c'est dans cette veine, hein, c'est dans cette veine et les filles, là il y a eu les deux zozos qui ont fait là des vidéos Yazid, je sais pas quoi, et l'autre Iman, bref, peu importe. Ces gens, encore une fois, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, parce qu'ils pensent avoir une place dans l'histoire de France, leur place dans l'histoire de France sera à la poubelle, en fait. Ils vont terminer dans la poubelle de l'histoire de France. Mais ces gens sont dans cette dans cette même veine-là, la haine pure de la France, la haine pure des Français, un sentiment de revanche, ce sont des revanchards, ils veulent se venger, ils tordent la réalité dans tous les sens pour essayer de tout casser, et en plus ces gens-là vivent de votre pognon, quoi. L'autre, là, le mec, Marion Maréchal, a dévoilé qu'il avait fait des grandes études, lycée français de Rabat, etc. C'est la haine pure, en fait. C'est un produit de l'Occident, et il déteste cet Occident. Sûrement parce qu'il se rend compte qu'effectivement, l'Occident est tellement beau, tellement grand, qu'il se dit, mais mince, je peux pas rivaliser face à ça, donc il faut que je le combatte de tous les moyens possibles. Mais c'est hallucinant ce genre de vidéo, quoi. Et en plus, Oria Boutedja, bon, je vais pas dire que c'est un puits de science, mais disons que, voilà, elle sort un petit peu du lot. Elle a lu 2-3 bouquins, elle sait des choses. Et donc, si tu veux, même des éléments un minima éduqué arrive à te pondre ce genre de théorie. C'est hallucinant. Hallucinant. Bref, quelle belle femme. Hein, voilà, non mais vraiment, quelle belle femme. On t'aime, Ouria, on t'aime. Allez, à la prochaine. Ciao.